Alors bonsoir, merci à celles et ceux qui nous rejoignent en replay pour ce live d'introduction au tarot. Donc, je vais me présenter peut-être pour les personnes qui ne me connaissent pas et pourquoi je vous propose d'explorer ensemble un petit peu le tarot. Le tarot, moi, c'est un outil que j'ai rencontré il y a une quinzaine d'années et qui fait partie de mon quotidien depuis. C'est vraiment un outil qui m'accompagne, qui me permet de très belles explorations, de meilleure compréhension des situations, des personnes, des contextes. Et donc, je trouve que c'est un outil en cela qui est vraiment un compagnon de vie, en fait, et qui, qui me guide, qui me soutient. Et donc, c'est avec cet outil, je pense, que j'ai pu opérer de très belles transformations. Et donc, c'est pour ça que j'ai à cœur d'un petit peu démocratiser son usage, peut-être de démystifier certaines choses, hein. C'est un objet en fait qui est tellement ancré dans l'inconscient collectif que parfois on a peur de s'y confronter. Et donc, voilà, j'ai à cœur vraiment de le démocratiser et de surtout faire comprendre qu'il est accessible à tout le monde, qu'il n'y a pas lieu d'avoir peur en fait de ces images, même si elles sont voilà, très, très ancrées en fait dans un certain symbolisme et que parfois, voilà, ça peut paraître vertigineux de s'y confronter. Voilà, j'ai vraiment à cœur de rendre le tarot accessible à tout un chacun. Et surtout, tout le monde peut tirer le tarot, il n'y a pas besoin d'avoir un don. Le tarot n'est pas inné, le tarot s'apprend. Et donc, c'est un petit peu ça que j'ai envie de vous partager dans le live de ce soir. Donc, pour présenter le tarot, je vais vous montrer, moi, le tarot avec lequel je chemine, qui est le tarot de Marseille, qui est sans doute le, le tarot, voilà, qui est peut-être un petit peu le plus impressionnant parce qu'en fait, il a une imagerie euh, empreinte un petit peu de cet imaginaire médiéval qui peut nous paraître un petit peu inaccessible aujourd'hui dans notre société d'aujourd'hui. Là, c'est le tarot de Grimaud, donc une édition française euh, qui a reproduit les cartes de tarot. C'est un jeu qui est très accessible en termes de prix, qui est abordable dans toutes les librairies. Vraiment, on le trouve très facilement. Et donc, moi, c'est vraiment un tarot avec lequel je conseille de cheminer au départ parce que en fait, il détient vraiment toutes les symboliques premières du tarot. Et une fois qu'on les a acquises, qu'on les a intégrées, on peut jongler avec tous les tarots. Donc voilà, moi c'est vraiment le tarot de Marseille qui fait partie de mes traditions. Mais c'est intéressant de savoir qu'il y a d'autres traditions de tarot, et notamment une tradition anglo-saxonne qui s'appelle le tarot de Rider-Waite-Smith, qui est un tarot de la fin du 19e siècle qui a été créé en Angleterre. Donc ça, c'est aussi une autre tradition qu'on trouve de manière courante dans les sphères tarophiles. Voilà pour la petite introduction tarot français, tarot anglais. Mais moi, voilà, je m'appuie vraiment sur le tarot de Marseille. Alors, le tarot, c'est un jeu de cartes de 78 cartes qui n'est pas un oracle ou qui pourrait être compris comme un oracle figé. C'est-à-dire que la différence avec les jeux de cartes d'oracle qu'on peut croiser un petit peu partout dans le commerce, les oracles, en fait, sont des jeux de cartes pensés, créés, conçus par son auteur, son autrice, son illustrateur, son illustratrice, et qui a une forme libre. Le tarot, lui, s'appuie toujours sur une forme figée de 78 cartes, incluant 22 arcanes majeurs et 56 arcanes mineurs. Voilà, il a toujours cette structure. Si vous trouvez un jeu de cartes avec l'appellation tarot qui a, je sais pas, 33 cartes, ce n'est pas un tarot. C'est un oracle qui a pris le nom de tarot. Mais un tarot, voilà, dans sa structure est toujours fixe et comprend toujours 22 cartes qu'on dénomme majeures ou qu'on pourrait appeler premières et cartes mineures qu'on pourrait appeler secondaires.
Donc il n'y a pas de hiérarchie dans le tarot, c'est juste en fait qu'il y a une sorte de chronologie dans les cartes. Donc voilà pour l'objet en lui-même. Les cartes arcanes majeures, elles sont représentées toujours sous ce format-là, avec un nom en bas de carte et un nombre en haut de carte, à l'exception de deux cartes qui sont l'arcane sans nombre du tarot, donc elle a juste un nom, mais elle n'a pas de chiffre, donc la case est vide en haut de carte, il s'agit du mat, et l'arcane sans nom, qui n'a pas de nom et qui a un chiffre en haut de carte qui est le chiffre 13. Voilà, ça ce sont les deux exceptions des arcanes majeures. Et ces cartes-là, en fait, représentent un petit peu des étapes spirituelles, des étapes de chemin de vie, et donc peuvent être tout à fait associées à des contextes, à des situations que l'on rencontre au cours de la vie. Donc ce sont vraiment, en ce sens, des cartes archétypales, c'est-à-dire des cartes qui reprennent des archétypes avec des symboles très spécifiques. Elles sont au nombre de 22 et sont vraiment à lire comme un livre d'images, c'est-à-dire qu'on commence par la première et on finit par la 22 ou plus précisément celle qui n'a pas de chiffre. Et on peut lire chaque carte comme un chapitre. Chapitre d'un livre qui déroulerait l'histoire du battleur, qui est donc la première carte des arcanes majeures. Et donc c'est un petit peu son histoire qui est déroulée tout au cours des 22 arcanes majeures. Donc voilà un petit peu pour simplifier la compréhension des arcanes majeurs et surtout un petit peu les démystifier, hein. C'est-à-dire qu'on peut vraiment le lire comme un livre d'images, hein, et conter une histoire avec ces 22 arcanes majeurs, ces 22 cartes. Dans les 56 arcanes mineurs, voilà, dans le tarot de Marseille, elles sont représentées sous ce format-là avec des illustrations qui parfois peuvent sembler hermétiques parce qu'elles sont très symbolistes, hein, elles ne sont pas du tout figuratives. Ces 56 arcanes mineurs sont à diviser au nombre de 4 familles. Il y a dans chaque famille 14 cartes, 10 cartes numérotées et 4 personnages de cour. Donc des personnages de cour, voilà, ça va être le roi, la reine, le cavalier et le valet. Ces figures-là ne sont pas sans rappeler en fait les survivants des cartes à jouer, hein, donc les cartes avec pique, carreau, trèfle et cœur, qui sont devenues en fait des cartes vraiment à jouer, hein, pour faire des batailles, des solitaires, voilà, vraiment des cartes à jouer. Et donc en fait, ces personnages de cour sont la survivance, hein, de ces jeux de cartes. Et sont à comprendre un petit peu comme des personnages venant parler des relations dans un tirage. Donc là, je rentre un petit peu dans l'aspect un petit peu plus spécifique des tirages, mais voilà, c'est pour comprendre aussi comment on peut interpréter ces cartes-là. Et il y a 10 cartes numérotées dans chaque famille. Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble. En général, il y a le chiffre romain qui est écrit sur les cartes. Et donc, il y a 10 cartes numérotées dans chaque famille, numérotées de 1 à 10. Et ces familles-là sont un petit peu à comprendre également comme les piques, valets, reines, non, je me confonds, cœur et carreau. Et elles sont appelées denier, bâton, coupe et épée. Donc avec ces appellations-là, en fait, on peut vraiment faire une analogie, hein, avec les jeux de cartes à jouer. Et alors, comment elles sont à comprendre dans le tarot à la différence en fait des arcanes majeures, c'est qu'en fait, elles vont s'adresser plutôt
à des aspects très terrestres de la vie. Là où les arcanes, majeurs répondront davantage à, des questions, spirituelles, à des étapes, de vie, hein, vraiment, voilà, à des grands moments, de la vie, convoquant des grands symboles, des grands archétypes. Eh bien, les arcanes, mineurs sont à lire sur un autre plan, sont à lire sur un autre plan de lecture, c'est-à-dire qu'elles vont répondre à des questions un petit peu plus, terre à terre, un petit peu plus terrestres, un peu plus matérielles. Et donc chaque famille correspond, voilà, à un domaine de la vie. Voilà, je ne vais pas m'aventurer un petit plus, sur, le territoire des arcanes mineurs qui est quand même un petit peu particulier à comprendre. Et donc je vais me concentrer davantage sur les majeures qui, comme elles sont figuratives, elles sont en général plus accessibles, hein, plus compréhensibles, lorsqu'on débute avec le tarot, et on peut tout à fait débuter le tarot avec uniquement les 22 arcanes majeures et laisser de côté les 56 arcanes mineures si c'est trop effrayant. Alors, maintenant qu'on sait à quoi ressemble l'objet du tarot, eh bien, à quoi il sert? À quoi sert, le tarot? Il y a plusieurs, avantages en fait à la pratique, du tarot et surtout à la pratique régulière du tarot. C'est que moi je le vois vraiment comme un objet, qui nous permet d'accéder à d'autres connaissances de soi, à une meilleure, compréhension et acceptation de soi. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous permet de nous observer avec, le moins de jugement possible et vraiment à accepter toutes les parts de nous. Donc ça, c'est une première proposition à la pratique du tarot. C'est vraiment, à l'utiliser comme un outil introspectif qui nous permet, d'accéder, voilà, à une meilleure, compréhension et acceptation de nous-mêmes dans toutes nos parts. Là, c'est une première proposition. 2e, avantage, on va dire, à la pratique régulière du tarot, c'est que, c'est un usage assez intuitif puisqu'en fait, les cartes se tirent face cachée. Donc il y a un certain lâcher prise, en fait, sur l'utilisation. On convoque pas le mental de prime abord en choisissant les cartes. On se laisse vraiment guider par quelque chose de très intuitif et donc c'est un outil qui peut nous connecter à, une part beaucoup plus intuitive de nous et tout simplement, à des capacités, au-delà du mental, hein, des capacités sensorielles et des capacités extrasensorielles. Donc c'est un outil qui nous connecte à notre intuition et qui nous invite à, croire en notre intuition et à nous guider. Donc pour, les personnes qui sont, vraiment dans le mental et qui ont besoin de lâcher prise sur certaines décisions, bah, le tarot, ça peut aider en fait, ça peut vraiment aider à se référer à notre intuition. Hem, 3e avantage, 3e bénéfice à la pratique régulière du tarot, je dirais que c'est vraiment un outil qui nous permet de nous ouvrir à d'autres systèmes de pensée, qui nous permet de jongler entre les perspectives, qui nous propose de nouvelles visions, de nouveaux angles de vue, et en cela, qui nous permet peut-être, de déconstruire en fait des schémas qui sont, en cours, dans notre vie, dans notre société, depuis, des lustres, et qu'on perpétue par la force de l'habitude. Et donc, le tarot nous propose parfois, en fait, de prendre du recul, en fait, justement sur cette vision, très, mécanique, hein, qu'on peut avoir, des schémas qu'on perpétue. Il nous invite à prendre du recul et à observer, le contexte questionné, la situation, voilà, tout ce qui est mis en jeu, en fait, dans le tirage de tarot. À l'observer avec un nouveau regard et à se dire: «Ah oui, effectivement, peut-être que j'avais pas, pensé observer de cette façon-là, et qu'est-ce que ce nouvel angle de vue peut m'apprendre?» Hem, c'est en cela que si il nous permet évidemment de nous observer nous avec un autre regard, il permet également d'observer l'autre avec un autre regard et donc les tirages nous permettent, parfois en fait de comprendre peut-être le point de vue de l'autre. Surtout par exemple dans des cadres de conflit, hein, si on fait des tirages peut-être pour comprendre la source d'un conflit avec une personne, eh bien le tirage va pouvoir nous offrir un nouvel angle de vue et peut-être comprendre le point de vue de l'autre et donc
moins le juger, moins être dans la confrontation et donc peut-être parvenir à un meilleur accord, un meilleur échange, et des conversations, voilà, plus fluides avec l'autre. Donc ça, c'est vraiment, le je trouve la force du tarot, hein, c'est d'offrir une nouvelle vision. Après, en 4e aussi, avantage de cette pratique régulière, c'est tout simplement, accéder à des parts plus créatives de nous, hein, puisque ce sont des images, hein, elles convoquent, forcément un imaginaire et donc tirer régulièrement les cartes, hem, avec, différentes, propositions, hein, ça nous permet de communiquer avec, voilà, une créativité en nous. Donc voilà, on va dire pour les bénéfices majeurs, hein, de la pratique régulière du tarot. Après il y en a d'autres, hein, si on explore un petit peu plus, mais je pense que ça déjà c'est assez, fondamental dans le pourquoi tirer les cartes, en fait. Qu'est-ce que ça peut nous apporter au quotidien? Et au-delà de ça, évidemment, ça nous propose des évolutions, peut-être de vie, hein, des évolutions, spirituelles, des grandes étapes de la vie. Mais bien sûr, le tarot peut, s'inscrire dans une démarche très concrète. C'est-à-dire qu'on peut utiliser le tarot pour répondre à des problématiques très concrètes de, «J'ai, ce souci-là au travail, comment le résoudre?» «J'ai, ce conflit avec un tel, comment le résoudre?» «J'ai, une problématique financière, comment le résoudre?» Enfin, le tarot n'est pas que pour parler de spiritualité, il est vraiment là aussi pour nous apporter des clés, et des pistes d'exploration dans le concret. Donc il a vraiment cette double action, hein, d'élévation, spirituelle, voilà, avec, des grandes réflexions sur, comment, avancer, sereinement, dans notre chemin de vie, mais aussi, voilà, au quotidien. Au quotidien, quel compagnon, le tarot peut être avec nous? Eh bien, en fait, c'est un guide, spirituel, mais c'est un guide, très pragmatique. En tout cas, moi, c'est aussi l'usage que je préconise, pour le tarot. Voilà. Alors, du coup, pour, les pratiques que je peux recommander, quand on débute avec le tarot et qu'on est assez, intimidé, voilà, de se confronter à ces 78 cartes, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, tout simplement, les observer. Observer les cartes, c'est la première porte d'entrée du tarot. En fait, le tarot, ce sont des images, donc c'est un langage optique. Donc pour comprendre le tarot, on n'a pas besoin forcément de lire des significations, d'apprendre par cœur des mots-clés, et cetera. Juste d'observer les cartes. Et en observant les cartes, en fait, on rentre dans, la proposition de l'arcane. En observant les cartes, on observe les symboles, on essaye de voir peut-être, ce qui nous alerte, ce qui nous interpelle, ce qui nous dérange, ce qui nous réconforte, hein, on percevra pas, les cartes de la même façon, en fait, en fonction, bah, de notre propre histoire, de nos propres émotions, de nos propres, référentiels. Donc la première pratique quand on débute avec le tarot, c'est tout simplement d'observer les cartes et à force d'observer les cartes, en fait, ça nous permettra d'identifier les cartes. On n'a pas besoin en fait d'apprendre par cœur. En fait, la répétition, va, faire office d'apprentissage. Donc, observez toutes les cartes. Si les 78 cartes vous semblent indigestes au départ, commencez par les 22 arcanes majeures. Évidemment, si vous êtes, un petit peu plus, familier, familière, de l'objet du tarot et que vous avez envie de plonger dans les tirages, Hem, au départ, je vous propose de tirer une seule carte. Une seule carte, c'est déjà bien nécessaire, bien suffisant pour, comprendre l'énergie, du tarot. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de dérouler des tirages à 10 cartes, pour avoir un tirage efficace. Un tirage à une carte, c'est déjà très efficace et ça peut répondre, concrètement ou spirituellement à votre question. Donc vous pouvez, très bien vous dire que sur un laps de temps, mettons une semaine, vous tirez une carte tous les jours et tous les jours, vous vous confrontez à cette carte et vous voyez, émotionnellement votre réponse à cette image, hein. Peut-être qu'elle va, un petit peu vous déranger ou alors, ah, elle va vous satisfaire ou répondre à une synchronicité, peut-être un rêve ou un message que vous avez vu quelque part et donc ça, c'est vraiment 1er exercice, de tirage, heu, à la fois instinctif, intuitif,
mais aussi qui va commencer à un petit peu, convoquer votre mental parce que vous allez essayer de trouver une interprétation à cette carte. Donc ça, c'est vraiment aussi une porte d'entrée intéressante et puis, ben, en dernier lieu, effectivement, vous pouvez lire un livre de signification, vous pouvez lire une liste de mots-clés, hein, si vous avez envie d'avoir, voilà, cette confrontation un petit peu plus mentale, au tarot. C'est une porte d'entrée aussi tout à fait acceptable, hein, moi je préconise pas d'apprendre par cœur, les significations, mais on est dans une société qui hypermentalise beaucoup et qui a besoin d'avoir quand même des réponses un peu concrètes, d'avoir un élément, écrit noir sur blanc pour aussi peut-être se valider son interprétation. Donc vous pouvez tout à fait lire le livret qui accompagne votre jeu de tarot. C'est pas mal en fait. C'est une porte d'entrée qui est souvent, une proposition de l'auteur ou de l'autrice du tarot. Donc c'est une grille de lecture qui est déjà interprétée, mais ça pourra vous aider vous à forger votre interprétation. Donc voilà, ça ce sont vraiment des pistes pour les pratiques. Les pratiques, heu, pour débuter avec le tarot. Après évidemment, hem, plus on s'habitue à cet objet, au tirage, à toutes les cartes et en fait, on se rend compte qu'on forge en fait sa propre méthode interprétative. Voilà, une chose aussi que j'avais envie de vous partager, c'est en fait les différentes approches, qu'il peut y avoir en fait, du tarot parce que, je pense qu'on le résume beaucoup à 2 approches, opposables, contradictoires, peut-être que l'une ne va pas avec l'autre et j'aimerais, nuancer ça. Donc souvent le tarot, surtout quand on n'a jamais vu en fait, ce qu'était, cet objet et qu'il est juste, une image de l'inconscient collectif, en fait on pense que c'est un outil purement divinatoire. Voilà. Le tarot, c'est, la voyante, le voyant qui, tire les cartes pour prédire l'avenir. On peut avoir cette image-là du tarot, qui n'est pas fausse. C'est vrai que ça peut être un outil, de cartomancien, avec une approche totalement prédictive. Une les cartes permettent de lire l'avenir. Ça peut être une approche du tarot. Maintenant, il y a une autre approche qu'on oppose souvent à cet aspect divinatoire, qui serait l'approche psychologique. À savoir, le tarot est un outil presque thérapeutique qui permettrait d'accéder à voilà, des parts très psychologiques, d'explorer, heu, la question, le contexte, posé avec, vraiment, une approche, heu très, psychologisante avec, un apport, très projectif, hein, voilà, vraiment un aspect très, très thérapeutique. Dans ce cadre-là, en fait, comment utiliser le tarot? C'est qu'en fait, voilà, on met les cartes à disposition et en fait, on propose à la personne de se projeter dans la carte. Cet aspect projectif, est effectivement assez, psychologique. Donc voilà, souvent, on oppose ces deux approches-là. Moi, je pense qu'elles peuvent être complémentaires. On peut tout à fait avoir une approche, psychologique qui va quand même donner des clés, prédictives, hein, qui vont nous aider à aller vers l'avenir et puis, quelque chose de relativement divinatoire qui va quand même questionner une part psychologique en nous. C'est possible de pour moi, c'est quand même possible d'associer ces 2 approches. Maintenant, moi, je propose d'autres approches, justement pour explorer en fait, le tarot avec, beaucoup plus de diversité. Moi, je propose aussi une approche symbolique, et archétypale, donc c'est-à-dire, de se référer en fait aux symboles proposés, par chaque carte. Parce que dans toutes les cartes, il y a plusieurs symboles. Donc ça peut être une approche, autant mentale que, sensorielle. C'est le symbole en fait s'adresse à toutes les parts de nous. Donc ça peut être vraiment une approche,
très rassurante en fait au départ, quand on ne sait pas par où aborder, la carte. Eh bien, l'aborder par le symbole, c'est déjà, une, une porte d'entrée. Après, il y a, effectivement l'aspect que moi je préfère appeler introspectif, c'est-à-dire que plutôt de parler de thérapie ou de psychologie, juste d'utiliser le tarot comme un objet, qui va nous permettre, d'explorer, qui l'on est. Mais sans vraiment, sans attente en fait de guérir peut-être quelque chose ou de pardonner quelque chose, hein, ce qui est beaucoup dans l'acte thérapeutique, hein. Là, c'est juste une proposition d'exploration de soi, en fait. La voie introspective, ce serait vraiment de 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 questionner avec beaucoup de curiosité une part de nous. Donc moi, c'est aussi une approche que je propose. Une autre approche, que j'aime beaucoup explorer, c'est on va dire l'approche énergétique. Donc c'est-à-dire de se confronter à, une carte, à un arcane, majeur ou mineur et de cheminer avec lui, dans une voie, plus énergétique. Donc ça peut convoquer des chakras, ça peut convoquer, différentes, méthodes. Heu, bonsoir Marie, merci d'être passée. Hem Ça peut, vraiment, heu, surfer, on va dire, sur des aspects, plus vibratoires de la carte. Donc là, c'est vraiment une approche, hem, un petit peu plus, dématérialisée. Mais en même temps, ça peut être tout à fait connecté, en fait, au corps. Donc par exemple, si on fait un travail, avec, les centres énergétiques, les 7 chakras majeurs, on peut travailler effectivement, les cartes qui vont nous relier plutôt à la terre ou alors, travailler les cartes qui vont nous relier plutôt vers un aspect plus spirituel. Donc il y a vraiment cet aspect-là dans l'approche énergétique. Et puis évidemment, il y a l'approche créative, hein, c'est-à-dire de créer avec les cartes, qui sont, je le rappelle, un livre d'images, hein, donc avec, l'image, on peut être très, très créatif. Et puis donc on peut vraiment proposer, hem, d'explorer, sa créativité de par les tirages, hein, d'être créatif dans les tirages, mais au-delà de ça, en fait, de d'utiliser les cartes pour, un projet créatif, pour, voilà, apporter de la créativité dans son quotidien. Pardon. Donc en gros, voilà, il y a encore plein d'approches, mais notamment moi, c'est celle que j'aime, beaucoup explorer dans ma propre pratique personnelle, mais aussi, dans, la formation que je propose, la formation en ligne Tarot Psyché, heu, dans laquelle je présente quand même évidemment, l'aspect, divinatoire et psychologique, mais je présente également, d'autres, d'autres approches parmi celles que je vous ai citées, à l'instant. Donc, je vais, juste dire quelques mots peut-être sur cette formation que je propose. Donc en fait, c'est une formation qui est en ligne, qui est déjà accessible, et consultable, à votre rythme, hein, vous pouvez tout à fait, vous inscrire dès à présent et suivre en fait à votre rythme toutes les vidéos et tous les contenus écrits, sont déjà disponibles sur la plateforme. Mais, au-delà de ça, on a de la visite. Au-delà de ça, en fait, je propose des espaces, mensuels de connexion, en fait, en live, pour répondre à vos questions et puis, bah, surtout pour rencontrer les élèves, de la formation parce que, le digital, nous permet de suivre pas mal de choses, hem, depuis les écrans. Mais c'est vrai que du coup, des fois, on a quand même envie d'échanger, de communiquer et donc moi, c'est aussi, ce qui me permet de vous rencontrer, en fait. Parce que vous, vous me voyez à travers l'écran, mais moi, je ne vous vois pas et donc c'est pour ça que c'est un espace, je trouve, de partage très important et qui est facultatif au demeurant. Vous n'êtes pas obligé d'y participer ou alors vous pouvez les consulter en replay. Mais en tout cas, voilà, ce sont des lives, mensuels, que je propose à la fin de chaque mois pour un petit peu faire le bilan aussi de ce que vous avez, exploré et appris,
au cours du mois de formation et puis, voilà, poser des questions, voilà, explorer des choses ensemble. Donc, la formation, elle est disponible sans limite de temps, sur l'espace de formation. Vous pouvez tout à fait consulter les vidéos et le contenu, vraiment à votre rythme. Mais sinon, moi, je vous propose, pardon, une durée, en fait, de 4 mois, symbolique pour explorer, en fait, les 4 saisons du tarot, hein. Donc, on commence par l'automne, et donc à peu près chaque saison dure 1 mois et donc, dans ces saisons-là, en fait, on explore, des thématiques particulières, pour le tarot. La formation est divisée en 10 chapitres. D'abord, on va dire, on va rentrer dans le tarot pour, comprendre en fait l'objet, hein, à quoi il sert, d'où il vient, hein, quelles sont ses origines, parce que c'est quand même assez mystérieux. Hem, Sa structure, voilà, un petit peu comprendre vraiment globalement l'objet du tarot. Puis on va explorer vraiment les majeurs, les mineurs, hein, vraiment comprendre comment elles s'interprètent. Bien sûr, j'aborde, l'aspect éthique, hein, du tarot, hein, c'est pas un objet de pouvoir pour moi. Donc c'est un objet qui justement nous convoque notre puissance intérieure, hein. C'est pas là pour exercer du pouvoir sur les autres, c'est vraiment juste pour trouver sa puissance à soi. Donc je parle de ça notamment dans l'éthique, tarologique. Puis évidemment, on aborde, la question des tirages, des rituels, comment on met tout ça en mouvement maintenant, hein. Une fois qu'on a compris, comment, fonctionnait le tarot, il est temps de le faire vivre. Et puis, il y a vraiment, l'aspect, expansion. Voilà, une fois qu'on arrive à tirer les cartes, qu'on arrive à les interpréter, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et alors là, il y a tout un monde qui s'ouvre à nous, hein. On peut associer le tarot à énormément de disciplines, à créer des ponts, des analogies avec plein d'autres disciplines. Et donc là, c'est ce que je propose, comme par exemple le tarot et l'astrologie, le tarot, les huiles essentielles, le tarot et les rêves, comment on rêve avec le tarot. Donc voilà, ça c'est aussi ce que je propose. Et puis en toute fin, voilà, comment on élargit encore plus sa vision et comment on peut aller découvrir d'autres ressources avec le tarot. Donc voilà un petit peu le chemin que je propose dans la formation tarot psyché. Voilà. J'ai été très rapide, parce que je voulais tenir un petit peu dans le temps. Si vous avez des questions, ça peut être le moment de les poser dans le chat. Sinon, évidemment, je reste, disponible par mail ou, en message privé sur Instagram pour y répondre. Je vais vous déposer peut-être juste le lien vers, la formation pour que vous puissiez aller voir, alors attendez, j'arrive pas à l'écrire, voilà, que vous puissiez aller, explorer le lien, sur, voilà, les chapitres, le fonctionnement, précis. Puis si vous avez, des questions, voilà, sur, sur la formation, mais aussi un petit peu peut-être pour comprendre un petit peu mieux, le tarot, je suis disponible, par mail et par message, sur Instagram. Donc n'hésitez pas, j'espère que, c'est un petit peu plus clair de ce qu'est le tarot, l'objet du tarot et notamment le tarot de Marseille. D'ailleurs, je précise que dans la formation, je montre d'autres tarots. Donc si vous êtes un petit peu, réfractaire de cette imagerie médiévale, qui je sais parfois, est un petit peu dérangeante pour certains et certaines, sachez que je montre d'autres jeux de tarot. Je montre évidemment, le Rider-Waite-Smith qui est, le tarot anglo-saxon, qui est très imagé, très coloré. Mais je montre aussi des tarots modernes, hein, qui sont pas des tarots historiques, des tarots qui sont sortis l'année dernière. Voilà, j'essaye d'explorer voilà, toutes ces facettes-là avec des tarots plus contemporains et justement de faire des ponts entre voilà, ce tarot de Marseille très historique et comment on arrive à le lire et à l'interpréter dans une version beaucoup plus contemporaine. Donc voilà, c'est vraiment un jeu de jongler entre les tarots. Moi, je vous conseille d'acquérir un tarot d'étude, hein, un petit peu le tarot qui va vous permettre, d'entrer dans les symboles, dans les archétypes et puis après de vous faire plaisir et d'aller vers les tarots qui vous appellent, qui correspondent à une image et à des croyances qui vous plaisent, hein. Vraiment,
Faites-vous plaisir avec l'imagerie du tarot, hein, parce que comme je le rappelle, c'est un livre d'images, autant que les images nous plaisent. Voilà. Mais c'est vrai que je conseille quand même de rentrer par le tarot de Marseille, parce qu'il est tellement riche en symboles. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre présence. C'est très inspirant, bon bah tant mieux. Voilà, je vous souhaite vraiment d'explorer le tarot sans, sans jugement de votre part. Soyez curieux, curieuse, explorez-le, voilà, avec beaucoup d'intuition. Ne vous jugez pas, ne vous dites pas que vous êtes en train de mal faire ou vous n'avez pas la bonne réponse parce que tout est juste, hein. Le tarot vient vraiment délivrer des réponses justes au moment où les questions sont posées. Voilà. J'aime beaucoup ton approche énergétique. Bon, merci. Merci à vous, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à bientôt, dans d'autres échanges. Merci à vous. Bonne soirée.